Je t'explique l'avantage d'être visionnaire en 10 minutes chrono. Alors, premier point. Premier avantage, c'est pas compliqué. Alors, ça représente quoi tout ça? Comme tu peux le voir, juste en bas, ici, paf, paf, on va le mettre en rouge. Tu as un jeune individu. En fait, forcément, son champ de vision, c'est-à-dire, est limité à ce qu'il voit devant lui. Quand tu es visionnaire, tu prends de la hauteur. L'avantage de prendre de la hauteur, c'est quoi? C'est que tu as un champ de vision beaucoup plus large. Du coup, tu vas pouvoir percevoir justement le coup d'après, quoi. Tu vois, là, sur le coup, en fait, c'est cette personne-là, on va l'appeler numéro un. Numéro un voit simplement des arbres. Et numéro 2, qui prend de la hauteur, voit trois arbres, ici, 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 et voit également trois personnes juste après ces trois arbres. Donc, le premier avantage, justement, d'être visionnaire, c'est quoi? C'est de prendre de la hauteur. Alors pour toute personne qui désire me parler en privé, ça dure 1 heure et c'est que le mercredi. Voilà. Alors le deuxième avantage, il est vachement intéressant. Alors qu'est-ce que ça représente ça à ton avis? Donc cette flèche-là, en vert, ça représente le temps. Donc le temps en règle générale, bon en fait toi tu le connais comment? Tu le connais simplement avec un petit rond, comme ça. Et en fait, tu as le midi et tu as le minuit. La problématique, c'est que c'est assez compliqué justement de le visualiser. Moi, j'aime bien justement en fait décrire le temps, décrire une journée de 24 heures avec, tu vois, on va dire en longueur, comme ça, moi, tu as une vraie perception. Dans ta journée, c'est assez intéressant parce que ta journée passe très vite. Déjà, tu vois, tu as la partie qui est bleue. Cette partie bleue, en fait, c'est quoi? C'est ton sommeil. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Donc, en fait, déjà, sur ta journée de 24 heures, bon, bah, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es vraiment limité à quelques tâches essentielles que tu dois vraiment bien choisir. Et en règle générale, dans tes tâches, bon, bah, tu as la première tâche qui va être de manger, tu as la deuxième tâche qui va être sûrement de te laver, tu as la troisième tâche qui va être, pourquoi pas, en fait, ça va de travailler ou bien d'étudier, ça va dépendre de ta situation. Tu as les tâches ménagères, tu peux avoir des enfants, etc., etc., etc. Donc, en fait, du coup, en tant que personne, en tant que visionnaire, tu dois t'intéresser à une seule chose. C'est pas compliqué. Tu dois absolument réfléchir à quelle case, quelle action tu vas sélectionner, une action qui va te rendre justement heureux, qui va te provoquer du bonheur. Et ça, c'est vachement important. Donc, en fait, dans tous les cas, tu vas devoir planifier ton bonheur. Et une fois que tu as sélectionné, on va dire, une action, tu dois l'inclure dans ta journée. Et comme je l'ai dit avant, en règle générale, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ne prennent pas forcément le temps de se poser la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Comme action qui va me créer, me provoquer du bonheur. Et le troisième point, le troisième avantage, c'est quoi? Alors, soit en règle générale, tu fonces droit dans le mur, quoi. Donc, la problématique de foncer droit dans le mur, c'est que c'est assez douloureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'es pas visionnaire, en règle générale, en fait, tu fonces droit dans le mur. C'est-à-dire que tu te poses pas forcément les questions importantes, c'est-à-dire sur ton projet. Donc, ne pas prendre du temps pour réfléchir à son propre projet, en règle générale, ouais, c'est foncer droit dans le mur. Et moi, je te conseille justement de devenir un N plus 1. N plus 1, c'est pas compliqué, c'est quelque chose, c'est un petit peu un concept que j'aime bien utiliser finalement. C'est un concept que je reprends dans l'univers des jeux d'échecs ou bien l'univers du gaming. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs, en fait, développent une stratégie de N plus 1. C'est-à-dire que ils vont anticiper leur coup. Ils vont anticiper un coup, ils vont anticiper une stratégie. Et en règle générale, plus tu sais anticiper de coups, plus tu sais anticiper de stratégie, moins tu te viandes. Pourquoi? Parce que tu es visionnaire. Donc en règle générale, en fait, soit tu deviens un N plus 1, c'est-à-dire tu deviens exactement comme cette locomotive et tu n'as pas forcément justement
ta vie va, en fait, ta vie, tes projets vont paraître d'un œil extérieur beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu auras une certaine forme de maîtrise. Pourquoi? Parce qu'en fait, être visionnaire, ça te permet de maîtriser les choses. Ou bien, bon, bah, tu fais comme ce taureau-là et tu te manges directement, bah voilà, un mur droit dans la tête. Donc, en règle générale, on devient visionnaire, c'est-à-dire on commence à s'intéresser à l'univers de la gestion de projet, à l'univers de la stratégie, de comment gérer son calendrier, etc. Parce que tu te manges des murs. C'est-à-dire que à force de te manger des murs, bah, tu commences à te dire, tiens, on va commencer à anticiper. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait d'anticiper la souffrance, c'est intéressant parce que ça te permet de l'éviter. On verra dans une prochaine vidéo qu'il faut quand même faire vraiment attention. Parce qu'en fait, tu as vraiment un équilibre. Alors attends, on va plutôt le mettre ici. Tac. Du coup, on a vraiment un équilibre à avoir entre, on va dire, être naïf, c'est-à-dire ne rien prévoir. Ah ouais, parce qu'en fait, voilà, la naïveté, l'imprévisibilité, etc., bon, c'est pas quelque chose de très cool en règle générale, tu fonces droit dans le mur. Et on va dire la paranoïa, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences à devenir un N plus, je sais pas, N plus infini, ouais, c'est là, tu es dans une forme de paranoïa qui est pas très, très, très bonne. En règle générale, tu vois, ça sert à rien d'anticiper. Ouais, fais déjà, deviens un N plus un plus polyvalent. C'est largement suffisant. Bref, c'était simplement 10 minutes pour, bah, pour te dire quoi, pour simplement te dire que si tu veux me parler, bon, bah, maintenant c'est tous les mercredis, j'ai décidé de faire du consulting bah, à chaque mercredi, quoi. Et concrètement, bon, bah, là, c'était une vidéo qui portait sur les avantages d'être visionnaire en moins de 10 minutes. J'espère que ça a duré 10 minutes.